comment qu'on peut payer moins d'impôts légalement? C'est sûr que, bon, j'ai beaucoup de clients encore là que c'est une grande question. C'est toujours ce qu'on veut sauver, évidemment, de payer le moins d'impôts possible. Il y en a beaucoup qui vont dire que par l'incorporation, ils vont payer moins d'impôts. Pas nécessairement, parce qu'encore là, ça dépend le type de revenu que tu gagnes en incorporation. Si tu gagnes du revenu de placement, tu vas être imposé à 50,17 %. C'est du revenu passif qu'on appelle. Donc, il faut faire attention vraiment avec, tu sais, s'incorporer pour payer moins d'impôts, pas nécessairement encore là. Si tu t'incorpores puis que tu ressors tout l'argent dans tes poches parce que tu en as besoin pour vivre, ben tu vas payer ton impôt dans l'incorporation et tu vas la payer au niveau de ton salaire, de ton dividende que tu vas te verser. Donc, c'est vraiment important de y aller vraiment plus avec les dépenses. Qu'est-ce qu'on a le droit de passer? Puis souvent, ce que je dis, tu sais, je travaille beaucoup avec les travailleurs autonomes. Pourquoi? Bien, parce que, de un, ils sont un peu plus délaissés par les cabinets. Les cabinets vont beaucoup gérer les entreprises incorporées, mais aussi parce qu'il y a beaucoup, justement, autant que l'incorporé que le travailleur autonome, toutes les dépenses sont sensiblement les mêmes. Tu peux déduire autant au niveau travail autonome que l'incorporé, c'est les mêmes types de dépenses. Fait que souvent, on va aller jouer plus avant de s'incorporer avec le REER pour venir diminuer les impacts fiscaux, pour venir avoir plus d'allocations familiales si on a des enfants, pour aller chercher des crédits d'impôt. Donc, on va vraiment venir jouer avec toutes les stratégies au niveau de la déduction puis des dépenses qu'on peut passer pour justement venir se sauver de l'impôt puis diminuer notre taux progressif au niveau particulier. C'est un taux progressif, donc venir diminuer notre taux progressif. Après ça, si on laisse de l'argent, des surplus dans la compagnie, c'est une autre question qui m'est souvent posée. Si on laisse de l'argent dans la compagnie, bien là, oui, peut-être ça peut devenir important de s'incorporer parce que là, à ce moment-là, bien là, on va laisser des surplus qui vont être imposés au petit taux de la compagnie pour ensuite se sortir plus tard dans ses poches au niveau de salaire dividende pour en vivre. S'incorporer quand on laisse justement des sous dans la compagnie. Parce que là, c'est là vraiment qu'on va avoir les bénéfices parce que le but de l'incorporation, il y en a deux, je dirais, généralement, les deux plus gros, c'est de reporter l'imposition, donc de ne pas sortir l'argent tout de suite et de s'imposer sur le taux de la compagnie et de repousser l'imposition au niveau personnel ou de protéger ses actifs. Donc, protéger ses actifs, protéger aussi au niveau des assurances, parce qu'évidemment, une incorporation, c'est une entité à part. C'est pas la même personne que toi, c'est une personne à part vraiment pour les yeux des gouvernements. Donc, on va venir vraiment protéger ses actifs, protéger ses acquis quand on vient s'incorporer. Donc, ce seraient les deux grandes raisons. Si on repousse l'imposition en gardant des sous dans la compagnie et si on veut protéger nos actifs.